Bonjour mes alchimistes, je vais vous parler maintenant de la deuxième blessure de l'âme qui est le jugement. Aïe aïe aïe, le jugement fait partie d'une loi de l'univers, tu ne jugeras point. En fait, pourquoi? Parce que par notre cursus d'âme, nous avons une multitude de vies et notre vérité s'est établie en fonction de notre compréhension. Durant ces étapes d'expérience, nous avons établi une règle qui dit « ça j'aime et ça je n'aime pas ». Donc en fait, le thème c'est « quand j'aime ou que je n'aime pas, je porte un jugement, je porte une valeur ». Mais bien sûr en connotation positive, parce que grâce à ça, ça me permet d'être dans mon libre arbitre, de faire mes choix en fonction de mes critères de vérité. Donc quand on dit tu ne jugeras point, ben tout simplement ton critère à toi personnel n'est pas celui de l'autre. Et vous pouvez pas plaire à tout le monde. Par exemple, sur un groupe de 10 personnes, en fonction de comment vous êtes coiffé ou habillé, sur les 10, vous en aurez 2 qui n'aimeront pas. Mais pourquoi? À leur regard. Et c'est normal aussi, parce que chacun nous avons notre quota expérimental de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Parce que dans cette expérience du jugement, nous avons aussi l'injustice, nous avons des choses qui n'ont pas été claires pour nous, ou non acceptées, ou vécues d'une manière horrible, qui font que on va dire ça je n'aime pas. Mais je n'aime pas parce que mon expérience n'a pas été probante. Alors, le jugement, les gens qui vivent cette étape de peur, j'ai déjà développé la peur du jugement, ben ça peut être des personnes qui, par exemple, dans une étape de vie, ont été jugées sur une place publique, avec vérité ou non-vérité sur les actes accomplis, et ont pu peut-être être lapidés, hein, comme les femmes disent adultères, mais adultères parce que certains hommes s'arrangeaient à les accuser, parce qu'ils voulaient s'en débarrasser, parce qu'ils voulaient prendre une autre femme, donc c'était très facile, adultère ou sorcière parce qu'elle dérangeait, ou la personne ne voulait plus qu'elle soit dans son champ de vision, parce que jalousie ou autre. Allez hop là. Donc la justice des hommes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de justice humaine. Vous ne pouvez faire confiance qu'à la justice divine. Alors vous allez me dire, oui, alors là tu parles de religion. Ben non, pas du tout, parce que même en spiritualité, nous avons nos anges, nos archanges, nous avons nos divinités, et le jugement appartient à Dieu, puisqu'il fait partie d'une loi de l'univers, une loi de la création de l'univers, une loi existentielle. Ça veut dire que le jugement ne nous appartient pas. C'est pas facile de ne pas juger, mais on a le droit quand même, attention, ne soyez pas extrêmes, on a le droit à une opinion, on a le droit de dire « Oh là là, ta coupe, elle ne me plaît pas ». Mais il n'y a pas une connotation d'envoyer une énergie négative, néfaste. J'ai pas dégagé une force disant « Mais ta coupe, quoi, il faut l'enlever ». Non, 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 non. Je peux m'exprimer en disant « À mon regard, à moi, cette coupe, je pense qu'elle ne te va pas ». Maintenant, la personne qui reçoit l'info, elle en fera ce qu'elle veut. Ah oui, bon, finalement, tu as peut-être raison, je vais changer. Mais peut-être j'ai dit non, oui, mais d'accord, mais à moi, ça me plaît. Et voilà par quoi ça doit commencer. Par vous, par votre centre intérieur. Parce que c'est ma vérité à moi. Je dois en premier me plaire à moi pour plaire aux autres. Car quand je me plais à moi, je dégage une énergie, je dégage une lumière, une radiance. Et cette radiance, c'est ma vérité. C'est ce que mon cœur illumine, c'est ce que mon cœur aime. Il aime cette coupe de cheveux. Alors, d'accord, je vais entendre ce qu'on me dit, mais pas forcément réagir à ce qu'on m'a dit. Et souvent, les gens, le problème dans le jugement, c'est qu'ils sont blessés. Ils vont recevoir comme un couteau parce qu'ils se disent que non mais t'as vu, elle me l'a dit, puis finalement, est-ce qu'elle a raison? Mais pourquoi vous vous mettez en doute? Pourquoi vous renoncez à votre vérité? Quelle est la chose qui vous a déstabilisé? Pourquoi vous l'avez pris comme une blessure? Alors peut-être sur le ton
dans laquelle la personne vous a dit la chose. Peut-être parce que vous ne vous y attendez pas, donc mauvaise surprise. Peut-être parce que vous doutez de vous-même, vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez besoin d'une validité d'une autre personne qui, normalement, dans votre confiance, sait plus que vous. Mais est-ce bien la réalité qu'elle sait plus que vous? Qui mieux que soi, dans sa voix intérieure, sait ce qui est bon? Personne ne peut faire un transfert et ne doit faire un transfert de votre vie, de qui vous êtes. Vous devez exprimer le « je suis » dans son intégralité. Ce jugement, c'est une peur qui est énorme et elle fait partie malheureusement du cursus de l'humanité parce que si on n'avait pas cette crainte du jugement, d'ailleurs vous voyez la religion s'en est emparée pendant des années et des siècles. Dieu vengeur, Dieu punisseur. Si tu fais pas ça, Dieu va te punir. En fait, c'était pas Dieu qui punissait, c'était eux-mêmes, les prêtres qui punissaient, la religion, l'église, les gens à pouvoir, les rois qui punissaient. Si tu n'obéis pas, tu vas voir la sentence. Parce que justement, dans le mot jugement, il y a une sentence. Et c'est la sentence qui va rester gravée en nous. C'est pas forcément le fait d'être jugé, c'est ce qui va en ressortir, en résulter. Donc de cette action de jugement, il va résulter une conséquence. Et c'est celle-ci qui est notre douleur. C'est celle-ci parce que en fait, dans la conséquence, ça peut enclencher la mort, hein, finir sur l'échafaud, finir au bûcher, finir en geôle, finir isolé, exclu d'un village. Donc, en fonction de la sentence, parce que jugement et sentence, c'est mêlé. C'est là où on va vivre quelque chose qui va être la conséquence grave du traumatisme que l'on va en retirer de ce jugement. Le jugement, comme je l'ai dit au début, apporte une valeur de soi. Battez-vous. Construisez votre temple, construisez qui vous êtes. Ne laissez pas une personne dévaloriser ce que vous avez appris comme vérité. Le jugement est une chose qui est un barème qui s'apprend tout le long d'une vie et des vies. Et notre état d'aujourd'hui, avec ce barème de jugement, il ne s'est pas fait qu'aujourd'hui. Il s'est fait de toute une multitude de vies, de circonstances de vie. Alors aujourd'hui, prenez-vous en main et déclarez avec foi et conviction que ce qui est bon pour vous, il l'est. Maintenant, attention, juste mesure, ne faites pas la bourrique catalane, je suis catalane, la bourrique catalane qui mordicus ne lâche pas le morceau. Il faut entendre, il y a une écoute, mais justement, la cloche, il faut entendre quand même ce que les autres ont à dire, parce qu'ils ont un regard objectif, normalement. Ils ont un regard en extérieur. Et ça apporte du plus. Si vous le prenez dans le bon sens, ce sera toujours une amélioration quand quelqu'un nous dira une chose. Mais je le dis, vous avez le libre arbitre de prendre ou de ne pas prendre.